Ok, donc, juste pour donner un petit background sur cette gouvernance dont on parle depuis un certain temps, et il y a un des participants du Burkina Faso qui a posé la question la semaine dernière de savoir c'était quoi en fait cette gouvernance-là. Et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré le thème d'aujourd'hui. Et cette gouvernance c'est la suite pour ceux qui ont participé à l'atelier qu'on a tenu ici au Burkina Faso et aussi à Goma. Je pense qu'il y en a une, non, il n'y en a pas eu une en Côte d'Ivoire, mais un peu partout je crois que c'était environ 50 pays au monde, 51 pays ou 53. Il y a eu des ateliers qui se sont tenus dans le but de travailler sur une constitution qui avait déjà été rédigée. Donc, une constitution, une ébauche de constitution qui avait été rédigée pour pouvoir régir Cardano comme une nation digitale. Donc aujourd'hui, Cardano, effectivement, récemment, nous avons entendu parler de ça à plusieurs reprises au Kenya. On a eu euh, à finaliser à travers ce qu'on appelle les délégués et les suppléants qui étaient issus de différents ateliers qu'on avait tenus dans différentes parties du monde. Donc, on s'est rendu au Kenya pour pouvoir revoir cette constitution-là et décider si elle était bonne à ce niveau, si elle était utilisable. Et on a tous conclu, on a voté, je crois, si je ne me trompe pas, 97%, hein, si je me trompe, ceux qui étaient là ici, Nico, Boaz, vous pouvez me corriger. Voilà, la constitution a été votée à 97%, oui, et c'est elle qui est utilisée maintenant pour régir tout ce qui se passe au niveau de Cardano. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est juste d'introduire cette séance et nous avons une personne de ressources parmi nous et du nom de Boaz. Boaz est le, le hub lead, c'est-à-dire il est le dirigeant du pôle Cardano de Goma, Goma qui est en République démocratique du Congo. C'est un membre très, très actif de Cardano et on s'est connus d'abord lors des échanges en ligne dans le cadre de WADA et finalement la première fois on s'est rencontrés au Ghana pendant pendant un atelier qui a réuni les gens de différents pays également et plus tard encore au Kenya et on est encore aujourd'hui. Donc lui et moi on travaille depuis pas mal de temps et voilà, c'est quelqu'un qui est assez investi. Il a une grande expérience dans le domaine de Cardano, sa blockchain et tout. Donc, j'aimerais passer la parole à Boaz pour qu'il fasse sa présentation. Boaz, si tu veux faire une présentation, tu es libre de le faire. Mais si tu n'as pas de présentation à faire, tu peux juste aller à ta manière, quoi. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez à ces moments précis. J'ai une petite présentation à partager avec vous. Surtout, je voudrais pas beaucoup trop parler parce que c'est une matière que nous abordons souvent, soit en physique, soit en présentiel. Et ceci, ce sera seulement comme une session de rappel tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous êtes à mesure de voir mon écran, ma présentation. Oui, Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aurais voulu que nous puissions avoir un volontaire ici qui va nous dire ce qu'il pense de la gouvernance. Donc, d'une manière générale, c'est quoi la gouvernance? Avant que nous puissions parler de la gouvernance dans Cardano. C'est quoi la gouvernance? C'est quoi gouverner? Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui a d'idées là-dessus, on peut passer directement. Bien. Je pense qu'il n'y en a pas.
Laurentine, vous serez en train de m'aider, voir s'il y a quelqu'un qui lève la main, autre Oui, chose comme ça. j'aimerais vraiment vous encourager à participer, quoi. Si quelqu'un, voilà, ces sessions sont très importantes et si tu as quelque chose à dire, si tu as une réponse à donner, j'aimerais que tu te sentes libre de parler. Vous voyez, dans ce genre de situation, c'est bien de se démarquer par, voilà, sa participation. C'est ce que je dis toujours aux gens. Si nous avons pu nous démarquer, c'est parce que nous avons pu à participer, à lever la voix pour parler dans des milieux où normalement les gens auraient peur de s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, une question a été posée. J'aimerais que vous essayiez d'échanger, donner une réponse. J'aimerais que quelqu'un lève la main. Et si personne ne lève la main, je serai obligée de choisir une personne. Je ne vois pas de main levée, Boise. Ça va, merci beaucoup, ce n'est pas du tout grave. Mais ce que nous devons savoir tous, en général, Il y a une main levée maintenant. Il y a deux mains levées. Désolé. ok, Voilà. On va passer la bon, parole ça à va, Nico et ensuite Innocent. ok. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, Nico, Bonsoir, Nico. 100%, ça va. Ok, bon, je vais essayer de définir ce que moi j'entends par gouvernance de façon globale, hein. Pour ma part, je dirais que la gouvernance, c'est l'ensemble, voilà, des mécanismes ou des règles mises en place en vue d'assurer, voilà, le bon fonctionnement d'une organisation. Voilà, merci beaucoup. Il y a une idée à ajouter, c'est innocent. Voilà, Votre merci beaucoup définition, pour la bien, vous parole. pouvez ajouter, vous pouvez Allô? donner votre Oui, définition, ce n'est pas grave. Ok. vous m'entendez? Oui, très bien, clairement. Ah, ok. Bon, il y a déjà Nico qui vient de parler de la gouvernance. C'est ça en général, au fait. Maintenant, la gouvernance Cardano, je pense si on s'y intéresse beaucoup trop maintenant, c'est parce qu'avant, elle était gérée par des entités qu'on n'avait pas votées, je dirais ça. Mais là, elle est gérée par un comité qui a été élu par l'ensemble des membres de Cardano. C'est pour ça qu'on s'y intéresse beaucoup aujourd'hui. Bon, en gros, pour moi, c'est ça la gouvernance Cardano actuellement. Voilà, Merci. merci beaucoup. Merci. Très bien, nous allons directement entrer dans le vif de la matière et nous ne serons pas beaucoup plus, donc nous n'allons pas beaucoup dire parce que ce sont des matières sur lesquelles nous sommes souvent revenus. Mais pour les nouveaux, peut-être que ça sera nouveau. On va essayer de débattre ici ensemble et à la fin, il y aura des questions-réponses. On va essayer de répondre là où on est à mesure de les faire et nous serons en train de nous entraider ici. Voilà, on vient de donner la définition de la gouvernance comme étant un mécanisme dans lequel on définit des décisions pour gouverner, pour gérer une entité, une nation. Et ici, chez nous, nous sommes déjà dans la blockchain. Nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire exactement. Mais tout d'abord, au départ, nous devons savoir que c'est, même si ici on parle de la gouvernance des Cardano, c'est également l'ensemble des mécanismes qui déterminent les décisions à prendre, les différentes modifications dans les futurs et la façon dont l'écosystème sera géré. La différence ici entre la gouvernance que nous avons appelée la gouvernance globale et la gouvernance des Cardano est que celle-ci est décentralisée par rapport à cette autre-là, et c'est pour une nation numérique mondiale en pleine émergence. Donc, c'est composé de plusieurs pays, quoi. Voilà. Maintenant, nous allons faire une brève introduction sur la gouvernance des Cardano, qui est un élément central d'un modèle décentralisé qui permet à la communauté de participer activement à la prise de décision et à l'évolution du réseau. Ici, tout le monde participe sans exception. Alors, Cardano tient beaucoup sur un modèle de gouvernance scientifique et démocratique qui garantit une transparence totale et une participation de la communauté à chaque étape de son développement. C'est ce que nous devons maîtriser à ce niveau ici. Également, les décisions de gouvernance de Cardano impliquent au moins 7 types d'actions qu'on appelle encore actions de gouvernance. Et c'est là on peut trouver dedans
le changement des paramètres, des protocoles, les retraits des trésoreries et les initiations des hard forks. Je ne sais pas si on a déjà essayé d'en parler un moment comme ça. Peut-être que je vais y revenir si quelqu'un en a vraiment besoin, qu'on puisse parler encore de cette action de gouvernance. D'habitude, il n'est pas vraiment catholique de parler de la gouvernance de Cardano sans passer aux phases de Cardano et leur impact sur la gouvernance, parce que ce sont ces phases-ci qui définissent ce que devient la gouvernance de Cardano. Et au moins, tout le monde a un peu de connaissances sur ce qu'on appelle ici phases de Cardano, qui sont en cinq depuis le début des choses, pour ne pas dire depuis la nuit des temps. Alors, Cardano a cinq phases, des Barrio à Voltaire où nous sommes, et toutes ces phases portaient les noms des penseurs philosophes qui sont scientifiquement reconnus. Et sachant que la philosophie de Cardano est basée beaucoup plus sur la recherche et la science. Cardano a évolué à travers plusieurs phases de développement, chacune ayant un impact majeur sur son modèle de gouvernance et sa décentralisation. Partant de la première phase qui a commencé en 2017, la phase de la fondation elle-même, donc c'était la base de l'écosystème Cardano. Cette période ici était consacrée à la construction d'un réseau fédéré fondamental permettant l'achat et la vente des EDA. C'était tout simplement cela au début. La deuxième phase, appelée Shelly, c'est la phase de la décentralisation où on essaye au moins d'expérimenter euh, des décisions partagées à travers la communauté pour la première fois. C'était en 2020. Le réseau a connu une période de croissance et de développement axée sur une plus grande décentralisation. Vous allez savoir que cette phase ici a permis de renforcer la sécurité et la robustesse de l'environnement suite à la transaction où la majorité des nœuds ont été exploités par les participants du réseau. Ici, quand on parle des nœuds, ce sont les stake pools. Donc, dans la communauté, il va y avoir des gens qui vont vouloir contribuer à la sécurité du réseau. Il y aura création de plusieurs stake pools. C'était en 2020. En 2021, on va faire face au contrat intelligent et c'est déjà dans la phase des Gauguin. C'est comme ça que ça s'est dit. Alors, l'ère Gauguin a introduit la fonctionnalité des contrats intelligents permettant la construction d'applications décentralisées qu'on appelle DApp, tout en prenant en charge les actifs multifonctionnels, les normes des jetons fongibles et non fongibles. Quand on parle des jetons fongibles et non fongibles, on fait référence au NFT et au FT. Donc, tout cela va pouvoir voir jour euh, en 2021, quand moi-même je connaissais Cardano, avec la phase Gauguin. La phase suivante, c'est Basho, qui a commencé en 2022. Cette ère d'optimisation améliore l'évolutivité et l'interopérabilité du réseau. En anglais, on parle de scalability and interoperability. La scalabilité ou bien l'évolutivité, c'est quoi? C'est ce qui permet, c'est une technologie qui permet à ce qu'un réseau ne soit pas congestionné, donc que les réseaux ne soient pas bouchés à cause de plusieurs transactions. Alors, c'est dans cette période qu'on a travaillé sur cette technologie, la période de Gauguin. Et on va travailler également sur l'interopérabilité, interoperability en anglais. L'interopérabilité, bon, souvent, si on pourrait détacher ça selon l'étymologie, il y a inter et opération. Ça fait une opération inter. Alors, l'interopérabilité ici devrait aider à ce que l'on puisse avoir des sidechains ou bien donc des chaînes d'à côté, mais qui sont développées sur Cardano. Également permettre à ce qu'il y ait collaboration entre applications décentralisées qui viennent d'autres blockchains. Pour optimiser les performances du réseau, Basho introduira des chaînes latérales, de nouvelles blockchains interopérables
avec la chaîne principale Cardano. Donc là, vous voyez, il y a des chaînes interopérables qui viennent se construire facilement sur Cardano. Et en technique, en technologie, il y a ce qu'on appelle des bridges, des ponts. Ce sont ces éléments qui permettent à ce que d'autres chaînes puissent construire sur une autre chaîne. Je ne vais pas entrer dans la notion des relais chaînes et des parachaînes ici. Voilà. Alors, de nouvelles blockchains interopérables avec la chaîne principale Cardano offrent un potentiel considérable d'extension des capacités. Tout cela pour renforcer la sécurité et la capacité à gérer plusieurs transactions de la blockchain. Et enfin, là où nous sommes aujourd'hui, ça a commencé depuis 2024. C'est à l'ère Voltaire, l'ère de la gouvernance, l'ère où on donne complètement les pouvoirs au peuple. C'est l'ère du développement qui permet actuellement au réseau Cardano de devenir un système qui est autonome. On ne veut plus des entités fondatrices, et vous le connaissez déjà. Je peux citer IOG, il y a donc Input-Output, il y a Cardano Foundation et Amoco qui ne tiennent plus le pouvoir comme dorénavant. Alors, Voltaire a introduit un système de vote et de trésorerie permettant aux participants du réseau d'utiliser leurs droits de participation et des votes pour influencer le développement futur de la blockchain. Donc ici, c'est le peuple qui parle, c'est le peuple qui dit ce qu'on doit faire. Et c'est ici d'où j'ai dit que l'essence de la démocratie donnée par Abraham Lincoln prend son vrai sens quand on parle du pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ce que moi, je trouve exactement là-dedans. Voilà. Maintenant, parlons de la gouvernance introduite par l'ère Shelley. Euh, Voltaire, je devrais dire, euh, désolé pour cette erreur, par l'ère Voltaire, la conception actuelle. Les actions de gouvernance ici, on va trouver que les mécanismes de gouvernance de Cardano existants on-chain, introduits à l'ère Voltaire, est capable de modifier les valeurs des paramètres du protocole, y compris lancer des hard forks. Également, on peut transférer EDA hors des réserves et du trésor. Également, déplacer EDA entre les réserves et, et les trésors. Si vous avez des questions, ne doutez pas d'écrire dans le chat ou quelque part, des craintes que vous ne les oubliez pas. J'essaie d'aller aussi vite pour ne pas bousiller le temps. Quelqu'un est en train de parler? Pardon? Laurentine, vous pouvez nous aider à couper les micros de la personne qui parle, s'il vous plaît? C'est réglé. C'est quelqu'un qui avait ouvert son micro. Ça va, merci beaucoup. Alors, la conception de la gouvernance on-chain de Cardano. Ici, quand on parle de on-chain, souvent, c'est sur les réseaux directement. Donc, pas à côté, pas je ne sais pas où, mais directement, c'est ce que ça veut dire tout simplement, d'une manière non technique. Voilà. Les trois piliers de la gouvernance de Cardano dans l'ère Voltaire, il y en a trois, bien sûr. Il y a les institutions, la représentation constitutionnelle et les consentements démocratiques. Bon, ceux-là qui s'intéressent aux politiques de leur pays, peut-être ils comprennent avec quoi ils peuvent substituer ces différents thèmes et cette vision des choses dans l'écosystème de Cardano. Maintenant, ici, on parle des institutions. Elles doivent être fortes et elles favorisent également une bonne gouvernance. Intersect, en tant que MBO, crée un cadre amélioré pour que la communauté continue à jouer son rôle dans le développement et l'amélioration des Cardano. Ce que moi j'ai souvent dit qu'Intersect était le canal de la communauté entière, les facilitateurs, voilà les vrais termes. À part les institutions, nous avons la représentation constitutionnelle. Ici, la Constitution et les comités constitutionnels jouent un rôle clé dans la stabilité et la sécurité des données. C'est comme des veilleurs, des guetteurs qui permettent à ce qu'il ne puisse pas y avoir les tralala dans l'écosystème, surtout pour la sécurité du réseau. C'est comme des garde-fous. Voilà.
Livrée tout au long de l'année 2024, la constitution de Cardano évoluera d'une version provisoire, ce qui s'est déjà passé, à une version entièrement ratifiée, ce qui s'est passé directement sur la chaîne avec le vote de DIREP. Et enfin, le dernier pilier, c'est le consentement démocratique. La proposition d'amélioration Cardano, ici, quand on parle de la proposition d'amélioration Cardano en anglais, c'est Cardano Improvement Proposal, ce qui signifie CIP. Maintenant, cette proposition-là qu'on appelle CIP 1694 décrit un système de gouvernance qui permet de prendre des décisions pour les réseaux Cardano on-chain, directement sur les réseaux. Elle cherche à faire progresser les systèmes de gouvernance actuels en veillant à ce que chaque détenteur de EDA dit son mot, ait son mot à dire dans l'évolution de Cardano. S'il y a des EDA, il y a à dire dans l'écosystème. Nous allons voir comment cela fonctionne dans les pages suivantes. Donc, si vous n'avez pas des EDA, vraiment, n'attendez pas que vous puissiez jusque-là apporter quelque chose qui pourrait modifier. Mais dans la Constitution, quand nous étions en train de définir qui sont vraiment membres de la communauté, il y avait là, nous avons signalé que si quelqu'un veut apporter vraiment euh, du changement, bien du développement dans la communauté et qu'il n'a pas d'aide, il ne devrait pas être limité. Cela a nourri plusieurs discussions jusqu'en début de cette année 2025. Maintenant, ici, parlons des rôles de la gouvernance. La participation des membres de la communauté à la gouvernance s'articule autour de 5 rôles. Ces 5 rôles, nous avons les DIREP, les CC, il y a les détenteurs de EDA, il y a les stake pool operators et il y a aussi les détenteurs de EDA mais qui ne les délèguent pas. Voilà. Delegate Representative ou DIREP. Eux, ils votent directement sur toutes les actions de gouvernance. Donc, les DIREP représentent les détenteurs de EDA qui lui ont délégué leur pouvoir de vote. Donc, ils ont délégué leur EDA à un certain représentant pour qu'il puisse dire pour eux oui ou non. On va voir ça sur une autre page. On va essayer de développer ça ensemble. Les Constitutional Committee, ou bien en français, les comités constitutionnels, votent uniquement sur la constitutionnalité des actions. Si ils dépassent cette limite, les rôles peuvent être révoqués par une motion de censure. On va dire non, ça, ce n'est pas votre travail, mais plutôt vous devriez faire ceci ou cela. C'est ça, c'est cette révocation. Le rôle est également révoqué automatiquement à l'expiration des mandats. Ils ont un mandat bien déterminé dans la Constitution. Et on doit voter d'autres membres. Actuellement, il y a 7 places, si je ne me trompe pas. Et ces 7 places sont occupées par des entités, donc des organisations tout entières. Ce ne sont pas des personnes individuelles. Mais quelqu'un peut y aller individuellement. Ce n'est pas aussi interdit. À part eux, il y a les SPO, qu'on appelle des opérateurs de stake pool, dont Goma aussi fait partie, comme il fait partie également des DIREP. Alors, les SPO ou bien les opérateurs de stake pool votent seulement sur un type d'action de gouvernance spécifique et ils ne sont pas comme les DIREP et ils sont vraiment limités. À part eux, il y a les délégués SYNC et holders. Je pense que peut-être tout le monde ici ou pas était détenteur de EDA. Si vous êtes détenteur de EDA, vous avez quelque chose à dire dans la communauté. Les détenteurs de EDA qui ne deviennent pas DIREP peuvent déléguer leurs droits de vote au DIREP de leur choix afin que ces derniers puissent voter pour eux. Donc, vous vous dites, par exemple, je n'ai pas de temps, je ne serai pas capable de chaque fois venir voter ou bien de chaque fois lire des propositions pour voter non, oui ou m'abstenir. Alors, je donne ce pouvoir à quelqu'un à qui j'ai confiance. Comme ça, lui, il prendra des décisions à ma place. Et déléguer à quelqu'un vos EDA, par exemple, vous avez 3000 EDA, vous les déléguez à quelqu'un, c'est ce qui sera votre pouvoir dans l'écosystème entier. C'est ça votre poids, si je peux le dire
de cette façon-là. Et si vous en avez plus, c'est que également votre pouvoir est en train d'augmenter. Parce que quand un délégant, un représentant vote avec, je ne sais pas si c'est possible, avec 1000 EDA, mais il y a quelqu'un d'autre qui vote avec 1 million de EDA, euh, non par exemple, pourtant le premier des 1000 a voté oui, le poids ne sera pas le même. C'est que le poids est mesuré selon la quantité de EDA qu'on détient. À part ça, il y a les EDA holders, mais qui ne délèguent pas, des détenteurs de EDA, mais qui ne délèguent pas. Peut-être qu'ils ne sont pas informés ou ils trouvent qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Peut-être que pour eux, c'est vraiment un casse-tête. Alors, ils détiennent leurs EDA sans les déléguer. Ces détenteurs de EDA qui ne délèguent pas leur voix de vote à aucun direct entrent automatiquement dans cette catégorie où les EDA ne seront pas utilisés pour voter oui ou non ou pour s'abstenir. Sont là les différents rôles de la gouvernance des Cardano. Il y a des termes qu'il faudra maîtriser quand on parle de la gouvernance des Cardano. C'est par exemple CIP 1694. Le 1694 ici, c'est l'année de naissance de Voltaire, sachant que la dernière phase des Cardano, c'est Voltaire. Ils ont pris directement son année de naissance. Alors, les CPC 1694 introduit un nouveau modèle de gouvernance on-chain pour Cardano. Donc, c'est ici où on définit tout, les modifications, comment on va chaque fois retirer des EDA de la trésorerie, les dépenser, ceci ou cela. Tout se définit dans ce CIP 1694. Il vise à donner à chaque détenteur de EDA une voix dans la gouvernance et propose un système tricaméral composé de 3 groupes. Les opérateurs de stock pool, ça on en a déjà parlé. Il y a les représentants délégués et un comité constitutionnel, chacun ayant des rôles distincts. On a essayé de sauter superficiellement et aux pages précédentes. Un autre terme qu'il faudra ne pas rater dans la gouvernance de Cardano, c'est la constitution. Telle que nous le savons, même dans l'ordre général, une constitution établit les règles de création, de gestion et d'interprétation des lois, qui définit également la structure gouvernementale et les pouvoirs des différents pouvoirs. D'une manière historique, les constitutions ont structuré les gouvernements et réduit les coûts décisionnels. Dans notre cas ici pour Cardano, un écosystème communautaire, l'adoption d'une constitution est vraiment cruciale pour son bien-être et sa protection. Imaginez si on allait seulement dans la décentralisation et que l'on ne connaît pas des limites. On ne sait pas jusqu'où il faut aller, jusqu'où il faut s'arrêter. Ce serait vraiment du désordre. Alors il a fallu ce qu'on a appelé la constitution. C'est comme la Bible dans une église. Elle guidera la prise de décisions collectives, définira les droits et les principes des participants et fournira une base pour répondre aux besoins évolutifs de l'écosystème. Nous sommes dans la technologie et la technologie évolue. Donc, on ne pourrait pas se limiter, dire non, comme on a déjà dit ceci, c'est cela et c'est tout. Mais il y aurait de nouveaux problèmes, il y aurait de nouvelles choses à développer. Mais comment remédier à cela? Il a fallu qu'il y ait quelque chose de référence, qui est la Constitution. La Constitution qui est à son tour un document vivant. Donc, on peut changer selon que la communauté est d'accord avec ceci ou cela. Maintenant, comment participer, parce que c'est une partie du thème, comment participer dans la gouvernance de Cardano? Heureusement, j'ai déjà survolé là-dessus. Vous pouvez déléguer votre pouvoir de vote. Ici, la délégation consiste à céder votre pouvoir de vote et qui équivaut, je voulais dire, à votre solde EDA, à un représentant délégué de votre choix, qui vote en votre nom comme un député. Donc, il sera celui qui dira pour vous non ou oui. Vous pouvez également utiliser les options de vote automatique pour vous abstenir ou signaler une motion de censure sur toutes les positions, les propositions. Donc, à ce moment-ci,
on est capable de mener certaines actions sans passer par les délégués. Mais il serait mieux de passer par eux parce qu'ils prennent cela comme un travail et ils ont le temps d'analyser les différentes propositions, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, les avantages et les désavantages de voter non ou oui, ou mieux s'abstenir. Bon, si vous ne pouvez pas déléguer, alors vous pouvez devenir en direct sur Cardano. Chacun a vraiment ces droits-là. Chacun, même vous ici, vous pouvez choisir de devenir un représentant de la communauté. Alors, les DIREP sont des acteurs clés de la gouvernance du réseau Cardano. Ils participent activement à la gouvernance et représentent les autres membres de Cardano. Ils doivent se tenir informés des actions de gouvernance pour prendre des décisions éclairées. Alors, si vous avez le temps et l'engagement de contribuer à la gouvernance de Cardano, inscrivez-vous comme DIREP. Là, il vous sera demandé de déposer un montant de 500 EDA. Les 500 EDA sont remboursables si vous allez à la retraite. Par exemple, vous dites, moi, je ne vais plus devenir DIREP, on vous remet vos 500 EDA. Mais tant que vous êtes encore DIREP, les 500 EDA sont bloqués. C'est pour permettre également à ceux qui n'y ait pas plus d'aventuriers qui viennent seulement casser le système. Voilà. Maintenant, la conclusion ici, je vais demander à Martial de lire la première partie, à Nico de lire la deuxième partie. Je ne sais pas si Abel est dans cette réunion, ou une fille, une femme, je voulais dire, et pourra lire la dernière partie de la conclusion. C'est ce qui résume tout ce que nous avons dit ici. Nous avons Martial pour la première partie. En conclusion, ou bien, Imara a levé la main. pardon? Tu as demandé s'il y avait une fille, une femme dans la salle. Je dis Imara, ça doit être une femme, non, elle a levé la main. Donc, elle pourra lire la dernière partie. C'est pas une femme, hein? Oh là là. Non, je ne suis pas une femme, mais il a demandé si j'étais dans la réunion. Je voulais confirmer cela. Ah, Ah, d'accord. ok. Sinon, il y a Lamata Diallo qui est là, hein? Ok, Qui peut Lamata. Ça va. Lamata Il va va lire. lire la dernière partie de la conclusion. Nous commençons avec Martial, s'il est là. Bon, si Martial n'est pas là, nous pouvons prendre Hamida Moussa depuis le Rwanda. Bonsoir à tous. Mon nom c'est Amida Moussa du Go Mastec Pool, mais je vis actuellement au Rwanda. Je viens à peine d'entrer. Je trouvais Boaz en pleine présentation. Je suis d'abord en train de vous écouter. J'espère qu'on aura autre chose à dire un peu après. Merci. Bon, ça va, c'est pas grave. Je lis directement la partie pour gagner du temps. Et en attendant, je salue en passant Lucas depuis le Portugal, si c'est là où il est actuellement. Voilà, Oui, pour Lucas, résumer, excuse-moi. Lucas pourra dire quelque chose parce qu'il disait hier qu'il n'allait pas durer. Lucas, bonjour. Est-ce que tu veux dire quelque chose, saluer la communauté parce que je sais que tu vas te déplacer. Yeah. Bonne arrivée. Lucas, tu m'entends? Salut, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, ok. Je suis sur la route, je suis en voyage, mais je suis là juste pour vous entendre, pour connaître un peu qu'est-ce que vous faisiez ici et, euh, et comment nous avons parlé de le travail constitutionnel. On a des lignes de travail à poursuivre et je suis là pour établir un peu la connexion avec votre groupe de travail en collaboration avec Laurentine, Boaz. Ouais, j'aimerais d'être une liaison aussi qui est petit peu bilingue. En fait, je suis loin d'être bilingue, mais j'arrive à exprimer un peu en français et je comprends ce que vous disiez. Donc, je suis disponible pour être en de code les réunions français et des réunions anglais. C'est ça. Merci beaucoup, Lucas. À vous. Bon courage.
Merci. On peut continuer, Boaz. Ça va, merci beaucoup. Nous étions en train de faire les résumés ou bien la conclusion de tout ce que nous étions en train de dire sur la gouvernance des Cardano. En conclusion, la gouvernance des Cardano permet à la communauté d'influencer le développement de la blockchain par les billets, des retraits, des trésoreries, des changements des paramètres et bien d'autres actions de gouvernance. C'est ça, d'une manière brève, la gouvernance des Cardano. Nico, à vous. OK. Les actions de gouvernance doivent être approuvées par au moins deux des trois rôles de gouvernance, à savoir les représentants délégués DIREPS, les opérateurs de pool de porte ou SPO et comité constitutionnel CC, garantissant l'équité et la transparence. Voilà, merci beaucoup. Ima. Namata. Ah, oui, 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 la dame, s'il vous plaît. Hello, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, la Bonsoir. Ok, je pense que ma partie, c'est la troisième partie, hein, c'est ça? Oui, justement. Ok. La gouvernance décentralisée renforce la sécurité et la résilience des Cardano en distribuant le pouvoir de décision, en réduisant les points de défaillance uniques et en assurant la stabilité du réseau. Merci beaucoup. Ce sont là les J'ai trois points compris. que j'ai pris pour la conclusion d'aujourd'hui. Et en fait de compte, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Nous allons essayer de contribuer ensemble ici. Si vous trouvez que vous avez des éléments, des suggestions ou bien des commentaires, c'est le moment de les apporter. Merci beaucoup et bienvenue. D'accord, je peux prendre la parole. Oui, Conan, d'accord, pas de souci, c'est Yves, hein. D'accord, il n'y a pas de souci, on a bien compris. Voilà, tu peux juste écouter. Merci beaucoup d'être là. Voilà, donc en suivant j'ai écouté la présentation, mais je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui l'entend pour la première fois et par conséquent, j'ai des questions, d'éclaircissement pour quelqu'un qui ne comprendrait pas. Certainement, il y a des gens qui se demandent, et désolé, Amida Moussa, je pense que tu te retrouves dans une répétition, en fait, parce que je suppose que vous avez déjà vu tout ça à Goma. Voilà pourquoi tu disais que tu espérais qu'on allait voir autre chose. Effectivement, on va procéder à autre chose après. Et nos prochaines réunions vont être basées sur des thèmes beaucoup plus récents. Voilà, donc, quelqu'un pourrait se poser la question de savoir que signifie déléguer, c'est EDA. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire déléguer, c'est EDA? N'importe qui dans la salle peut répondre à la question. Amida Moussa, peut-être que tu peux prendre la parole ou alors on va laisser notre présentateur le faire. Je suis là. Répétez un peu la question, s'il vous plaît. Oui, je disais que je me mets dans la peau des novices. Je me dis, OK, quelqu'un Mhm. écoute ça et puis il peut se dire, qu'est-ce que veut dire déléguer, c'est EDA? Ça veut dire quoi, déléguer, c'est EDA? Voilà. Ah oui, délégué, c'est aida. Dans un terme plus simple, on peut dire c'est quelqu'un qui... On donne, mais sans donner. C'est quelqu'un un peu comme ça. Genre, toi, tu délègues tes avoirs, les aides, tu les mets là-bas, mais à n'importe quel moment, tu peux retirer, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Je pense que je viens de répondre. D'accord, merci beaucoup. Donc, déléguer, ici, le but, c'est effectivement, Amida a donné la bonne réponse. Elle a dit que c'est donner comme si on ne donnait pas. C'est-à-dire, c'est pas, ça ne veut pas dire que quand tu délègues tes EDA, tu n'es plus en possession de tes EDA. En fait, le but de déléguer les EDA au DIREP, c'est pour donner le pouvoir. Parce que dans le système, comme Boaz l'a si bien dit, c'est un EDA, une voix. Vous voyez? Donc, c'est le pouvoir, ton pouvoir en EDA qui détermine la portée de ta voix dans l'écosystème. Donc, les EDA holders, les détenteurs d'EDA, qui ne veulent pas devenir des DREP pour voter pour eux-mêmes en leur propre nom, et peut-être voter aussi au nom des autres, peuvent attribuer leur EDA par un système qui est bien défini sur une plateforme qu'on appelle GovTool. Voilà.
tu attribues tes EDA. En fait, attribuer, c'est trop dit, déléguer, en fait, parce que tu donnes comme si tu ne donnais pas. Il est là juste pour son portefeuille. On voit juste qu'il a un pouvoir de décision. Voilà. Plus tes EDA sont, le nombre de tes EDA est élevé, plus ta voix porte dans l'écosystème. Donc, c'est ça, déléguer. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est comme Boaz l'a dit, c'est pour pouvoir faire passer des actions de gouvernance. Et aujourd'hui, récemment, on a décidé que ce sont les directs également allaient se charger de voter même sur les projets, alors que au départ, ce n'était pas le cas. Parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, le rôle de Intexet MBO n'était pas, bon, c'était à la suite d'une critique que Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a faite sur le rôle de Intercept. Dans ce sens qu'il disait qu'il a toujours dit que Intercept n'est pas là pour gouverner la population, gouverner la communauté, mais pour servir. Donc, on était en train de tendre vers un système où c'est Intercept qui devait décider sur la sélection, si je peux m'exprimer ainsi, des projets qui allaient être financés. Mais à un moment donné, à la dernière minute, tout ça a basculé. Et désormais, en plus des actions de gouvernance, les directs votent également sur les projets. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est ouvert aux questions. Donc, si vous avez d'autres Ok. questions. S'il vous plaît, madame, je voulais un peu commenter également sur la délégation, si vous le D'accord, voulez. Boaz. Donc, Oui, oui, vas-y. ok. Donc, en déléguant, quand vous déléguez vos EDA, ce n'est pas comme si vous donnez ces EDA-là à un délégué. Au moins, cela a été signalé par les deux dames précédentes. C'est comme donner une copie de ce que vous avez. C'est tout simplement une preuve. Parce que vous pouvez utiliser vos EDA quand vous voulez. Vous pouvez diminuer, vous pouvez les augmenter quand vous voulez, comme vous voulez. Et ils ne sont pas bloqués là-bas. Ce n'est qu'une représentation. Et depuis qu'on est en train de définir la façon de les faire, sachez que si vous déléguez vos EDA dans un stake pool, ça devient encore nouveau pour les nouveaux, vous devez également déléguer chez un direct. Sinon, vous n'allez pas retirer vos récompenses que vous obtenez à partir du stake pool. C'est tout simplement la précision que j'aimerais donner en ce qui concerne la délégation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Comme je vous l'ai dit, lorsque nous nous retrouvons comme ceci, vous devez parler, vous devez vraiment contribuer. Maintenant, comme il n'y a pas de questions, je vais encore, toujours en me mettant dans la peau de quelqu'un qui ne comprend pas. Voilà, les votes, on parle de votes. OK, je vais donner la parole à Cam, Togué Cam. Voilà, merci. Ok, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'avais juste une petite question. C'est par rapport à déléguer ces ADA. Est-ce que ici, lorsqu'on délègue, il y a un mandat donné ou bien à tout moment, on peut reprendre ces ADA? Merci. Oui, je pense que Amida avait répondu à cette question-là. Oui, lorsque tu délègues des EDA, tu peux à tout moment retirer la quantité que tu veux. Tu peux même changer de DREP. Si un DREP, par exemple, ne fait pas ton affaire, tu peux passer à un autre DREP. Donc, le choix de DREP est fonction de tes intérêts dans la communauté. Peut-être que tu viens en tant que porteur de projet. Avant de sélectionner ton DREP, tu vas voir, tu dois regarder les objectifs de ce DREP-là et comprendre qu'est-ce qu'il défend, quels sont ses intérêts. Est-ce que ses votes iront dans le sens de tes idées à toi? Est-ce qu'il pourra voter sur des actions de gouvernance qui peuvent t'avantager? Est-ce qu'il pourra voter pour le type de projet que tu pourras soumettre? Maintenant, Boaz, si j'ai répondu parce que tu es resté calme, hein. Donc, si tu as des éléments de réponse, tu peux toujours le faire.
Désolé, je n'ai pas bien suivi la question. C'est pour quelle raison je n'ai pas pu. C'était entrecoupé. D'accord. Il demandait si, une fois qu'on délègue ces EDA, on peut à tout moment les retirer. Ou bien, il voulait savoir, est-ce qu'il y a un délai? Voilà. Ah Est-ce qu'on oui, pourrait entrer en possession de ces EDA? oui, à ce que je sache, vous pouvez déléguer vos EDA à 19h02 et vous les retirez à 19h05. Donc, il n'y a pas jusque-là, à ce que je sache, si je ne me trompe pas, de délai pour quand est-ce que vous pouvez retirer vos EDA. Et également, en parlant des retraits des EDA, et j'ai écouté Laurentine, tu as parlé des votes sur les types de projets que les détenteurs des EDA auraient voulu que son représentant puisse voter. Si vous trouvez qu'un représentant ne vote plus selon que ce que vous défendez dans la communauté, vous pouvez retirer et donner votre pouvoir à celui que vous jugez mieux pour vous pour le moment-là. Parce que c'est votre voix, c'est votre pouvoir. Vous pouvez les retirer à qui vous voulez et les donner également à qui vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boaz. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Maintenant, OK. Honoré, oui. Bonsoir encore une fois. Bonsoir. Oui, moi, ce que je voulais dire, ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire que je peux faire. Et c'est par rapport à cette matière que nous venons de revoir, malgré que c'est une répétition de ce qu'on a vu ou de ce qu'on voit souvent à partir de Goma Stakepool. Même si on a répété beaucoup de fois, mais je n'avais pas compris comment il fallait faire pour devenir direct, mais aussi les 5 Saïda, comment ça pouvait être. Je ne savais pas que ces 5 Saïda pouvaient rester là-bas, être bloqués juste. Moi, je pensais que c'est un montant réservé à l'enregistrement. Et après l'enregistrement, c'était possible de récupérer ça et de faire ce qu'on peut faire avec ça. Mais au moins aujourd'hui, je vais dire que cette participation me permet de découvrir quelque chose que je ne savais pas et c'est très important. Merci pour l'organisation de cette rencontre. Merci beaucoup, Honoré. Maintenant, j'aimerais rapidement poser une autre question aussi à la place de quelqu'un qui peut-être se pose la même question, mais qui ne veut pas parler. Voilà. Donc, on parle des votes. Je ne sais pas comment je vais formuler cette question. OK, je pense que je vais laisser tomber cette question. Maintenant, on a beaucoup parlé d'action de gouvernance. Voilà, on aimerait comprendre. C'est quoi une action de gouvernance? Voilà, et comment est-ce qu'on peut, à quoi est-ce qu'on peut assimiler l'action de gouvernance à nos systèmes, par exemple, nos systèmes réels, du monde réel, dans la gestion de nos gouvernements. C'est quoi une action de gouvernance? Voilà. Si quelqu'un a un élément de réponse, la personne peut répondre. Jocelyne. Jocelyne est de Goma, non? On n'a pas encore entendu ta voix, et Jocelyne. Je sais que tu es très, très active. On ne se connaît pas directement, mais... OK, Boaz, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi une action de gouvernance? Parce qu'on utilise les mots techniques, mais je pense qu'il faudrait qu'on y aille un peu terre à terre, que les gens comprennent. Oui, vous me suivez? Oui, on t'entend maintenant. Allô? Oui, je pense que OK. Honoré a levé la main. Je ne sais pas si je dois
Ok, Honoré, tu prends la parole et ensuite Boaz va venir. Oui, merci pour la parole m'accordée encore. À ce que je sache par rapport à l'action de gouvernance, l'action de gouvernance, c'est toute proposition voulant améliorer, à amener l'amélioration, à contribuer à l'amélioration de Cardano. Alors, cette idée fait action, on peut appeler ça, cette proposition, c'est ce qu'on peut appeler action de gouvernance. Et c'est là qu'elle fait recours alors au vote pour que cette action de gouvernance soit, cette proposition soit validée ou rejetée. C'est ce que moi je comprends par l'action de gouvernance. Merci. Merci beaucoup. Oui, Imara, oui. Oui, merci beaucoup pour la parole. Au fait, à part ce que l'ami venait de dire pour la définition de l'action de gouvernance, personnellement, je peux dire que l'action de gouvernance, à terme simple, selon moi, serait en tout cas une sorte d'une motion qui peut être discutée dans un groupe et validée ou pas. Merci beaucoup. Merci. Ok, Boaz, tu as la parole maintenant. Ça va, merci beaucoup. Euh, c'est Nico. Je ne sais Ok, pas si je vais parler ou bien Nico. je vais l'attendre. Ouais. Oui, en fait, puisque la question également demandait à savoir à quoi est-ce qu'on pourrait l'assimiler dans nos systèmes réels, c'est-à-dire, par exemple, quand on prend, par exemple, sur le plan étatique par là, par exemple, quand on prend l'exemple d'une loi, d'une nouvelle loi qu'on veut introduire, ça va faire l'objet, ça va forcément passer par le Parlement. Voilà, donc ça fera l'objet de discussions avant qu'on ne passe au vote. Donc, c'est un système, je me dis que c'est aussi simple que ça. On peut transposer cela, voilà, à ce type de système que nos gouvernements même, voilà, utilisent. Exactement, les projets de loi. Voilà, Boaz, tu as la parole. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je vais venir dire encore parce que les amis ont déjà tout dit. Ces mécanismes-là par lesquels la communauté prend des décisions, propose ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle action de gouvernance et ça doit passer par un vote et nous savons ceux qui votent pour nous dans l'écosystème Cardano. C'est cette proposition-là, un mécanisme de prise de décision, la façon dont les choses doivent marcher, c'est ce qu'on appelle action de gouvernance. Et ça a plusieurs étapes. Donc, quelqu'un s'élève, il propose, il met ça sur les réseaux Cardano, les gens voient, ils commentent, on permet aux directs de voter, ils votent non, oui ou ils s'abstiennent, et puis on a les résultats. Si c'est positif, on applique, si c'est négatif, on n'applique pas du tout. Mais la même personne peut revenir avec la même proposition, peut-être améliorer ou bien tenter encore sa chance, et ainsi de suite. Ce qui se passe dans nos parlements, moi je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays. Chez nous, les parlementaires sont appelés des députés. C'est eux qui font ce genre d'activité. C'est comme ça, si vous voulez assimiler, Erez Manico a donné un élément de réponse quant à ces. Cela a été martelé par Laurentine quand elle parlait des projets de loi, quoi. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je ne sais pas s'il y a une autre main levée, mais au cas contraire, je pense qu'il n'y en a pas. Nous allons rapidement donner un bref rapport. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi de ce qui est en train de se passer dans la communauté ces derniers temps-ci. Comme vous le savez déjà, il y a les votes pour différents postes euh, au sein d'Intersect qui sont à pourvoir. Je pense que la semaine dernière, on vous a présenté cette opportunité-là. Mais malheureusement, ça demande, ça requiert un certain niveau de connaissance, une certaine longévité dans le système. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est là, c'est établi pour aller sur une très longue durée. Et récemment, j'écoutais Charles Hoskinson qui disait que ça va déjà faire, je crois, il a dit combien d'années que Cardano, la blockchain de Cardano existe, alors qu'on n'a jamais expérimenté aucune faille, aucune tentative
comment on appelle ça? Aucune tentative de démantèlement du système et tout. Ça montre à quel point le système est organisé. Déjà, le protocole sur lequel Cardano est bâti est très, très sécurisé. Voilà. Et les développeurs blockchain vous le diront. Le seul problème que les francophones ont avec la blockchain de Cardano, c'est le manque de ressources en français pour les développeurs. Sinon, ils sont tous d'accord que c'est un système très, très sécurisé comparativement à d'autres systèmes. Et donc, j'aimerais vraiment encourager chacun à participer tant qu'il peut. Je suis content de voir souvent certains membres de la communauté de Goma lors des réunions, de certaines réunions avec Wanda. C'est déjà un bon commencement. Mais nous avons, si vous êtes abonné à Intersect, je viens de poster le lien une fois de plus dans le chat. Allez-y, inscrivez-vous, ne serait-ce que comme membre associé. Recevez des mises à jour par semaine. Soyez informés de ce qui se passe. Participez, même si vous ne comprenez pas, ne laissez pas que la barrière linguistique soit un problème pour vous. S'il plaît à Dieu, nous allons pouvoir continuer cette discussion. OK? Ça pourra être déjà un avantage pour nous, les francophones, mais malheureusement, à grande échelle, à haute échelle, on n'a pas une plateforme comme celle-ci où de telles discussions se passent. Donc, déjà, je vais vous encourager à toujours être là pour vous informer, pour montrer c'est-à-dire que votre présence continuelle, participer, parler, poser des questions. Parce que les opportunités peuvent se présenter à tout moment. On peut avoir besoin de telle personne pour assumer tel rôle et tout. Mais non, si la personne n'a pas été là assez longtemps pour assumer le rôle, on ne saura pas vraiment travailler avec cette personne. Nous avons eu un souci récemment après l'organisation de Constitutional Workshop avec des gens qui sont venus de Ouaga. Je ne suis pas censée le dire, mais je le dis ici parce que ça m'a fait très mal de savoir que les gens, ils font le moindre effort, mais quand il faut, c'est-à-dire, il y a des opportunités, par exemple, voyager et tout ça, les gens veulent à tout prix voyager. Alors que s'ils voyagent, ils n'ont rien à dire là-bas puisqu'ils n'ont pas été là pour être formés, pour écouter, pour comprendre vraiment. En plus de ce que nous faisons ici, je vous invite vraiment à aller sur Intersect MBO, lire, aller sur GovTool. Je ne sais pas, Bois, tu peux mettre le lien. Allez lire. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de versions en français. Il n'y a pas trop de traductions en français, mais nous sommes en train de nous battre dans ce sens-là. Et vous pouvez aussi aller sur le Cardano Forum. J'espère bien que Boaz va écrire tous ces liens-là. On va mettre tous ces dans le chat. Allez sur Cardano Forum. Il y a des éléments qui ont été traduits en français là-bas. Prenez les articles en français, lisez, essayez de comprendre et participez tout le temps à ces réunions-ci parce que ça va vraiment vous aider. Et comme je le disais, Cardano est là, en fait, ce que nous avons commencé, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, ce n'est pas demain que ça va s'arrêter. On parle d'un État digital, un État numérique qui a vu le jour. Et imaginez, c'est un État mondial. Ce n'est pas un État qui appartient à un pays. Tout le monde entier. Récemment au Kenya, je crois que combien de pays étaient représentés? Plus de 50 pays étaient représentés là-bas. Donc, j'aimerais vous encourager, et c'est ce que nous avons eu à faire quand nous avons commencé nos ateliers ici au Burkina Faso. On a encouragé les gens, faites ceci, même à l'apprentissage de l'anglais, apprenez l'anglais, venez aux réunions et tout. Les gens ont négligé. Maintenant, lorsque il y a des choses à faire, des opportunités, et que certains sont disqualifiés, on trouve que, voilà, on est injuste. Donc, j'aimerais vraiment, l'opportunité est là pour tout le monde. Tout ce que nous avons comme information, on vous le donne. Donc, on a ces votes-là, mais malheureusement, je ne pourrais pas dire à certains d'entre vous de postuler parce que déjà, les discussions se font en anglais. Si vous n'êtes pas bon en anglais et déjà, si vous ne maîtrisez pas les thèmes, vous ne pourrez pas. Mais, en dehors de ça, il y a tellement de projets sur lesquels nous pouvons tous travailler ensemble. Nous sommes en train de nous battre, par exemple, pour avoir... Il y a quelqu'un, Betsalel, il est ici. Je ne saurais vraiment terminer sans l'évoquer. Il est venu me voir parce qu'il avait participé à notre formation en blockchain, la blockchain de Cardano, Bluetooth, et je crois que c'était sur Bluetooth Haskell.
Et il a tellement été intéressé qu'il allait approfondir. Bientôt, il va soutenir. Et son thème est basé sur la blockchain. Il est en train de créer des choses incroyables avec la blockchain, la connaissance qu'il a acquise. Et ça a commencé par ici. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas prendre à la légère ce que nous faisons ici. Les réunions peuvent être là, ça peut être répétitif. Je suis très fière d'entendre Honoré, je crois, dire qu'aujourd'hui, il a appris quelque chose alors qu'il a entendu. C'est comme ça. On peut entendre quelque chose encore et encore, mais il y a des éléments qui nous échappent. Donc, venez toujours aux réunions. On veut savoir que vous êtes là. Voilà, parce que c'est très, très important. Vous ne savez pas à quel moment l'opportunité va se présenter. Donc, soyez toujours là. Et comme je le disais, il y a des projets pour lesquels on se bat. On se bat. Et si on a la chance de gérer les projets ici, c'est avec les personnes régulières que nous allons travailler pour pouvoir, par exemple, si nous voulons avoir, par exemple, un centre d'incubation de blockchain, et c'est ce que Bezalel m'avait demandé, si on pouvait établir ici, je lui ai dit, ah, je verrai, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais on verra bien. Donc, si on a l'opportunité de le faire, ça va profiter à tout le monde ici présent, du moins ceux qui sont au Burkina Faso. Et à Goma, il y a des projets aussi qui vont se faire là-bas. Donc, je vous encourage et je vous dis merci beaucoup pour votre constance. Et continuons comme ça. Nous sommes en train de nous battre vraiment pour faire entendre la voix de la communauté francophone au sein de l'écosystème. Au départ, quand on en parlait, il y a des gens qui disaient, oh non, il faut encourager vos gens à apprendre l'anglais. Quand même, on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller apprendre l'anglais juste pour c'est possible, c'est quelque chose bon, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais pourquoi ne pas avoir aussi un système où nous pouvons aussi avoir nos discussions en français, avoir des processus de gouvernance aussi en français. C'est à ça que nous sommes en train de, c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre. Et vraiment, c'est ici que je vais vous laisser. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai à oublier. Je vous ai rappelé. Voilà, désolé, il y a une personne qui voulait qu'on lui montre la semaine dernière comment devenir membre. J'ai complètement oublié d'appeler la personne parce que la semaine dernière, j'étais pas du tout disponible. Ah, mais pendant la semaine, je vais dire, j'étais pas disponible, mais je vais me rattraper aujourd'hui. Une fois de plus, je vous encourage à aller vous inscrire, ne serait-ce que comme membre associé. Et après ça, si vous voulez aller plus loin et faire entendre votre voix, allez payer 10 dollars. C'est une association. Et dans toute association, il y a comment on appelle ça? Les, les frais d'adhésion. Allez payer vos 10 dollars pour adhérer. Et je vous assure, les 10 dollars là, ça ne représente rien parfois comparativement à ce que vous pouvez gagner en termes de connaissances, en termes de connexion, les personnes que vous pouvez rencontrer. Aujourd'hui, nous sommes assis ici, mais on connaît tellement de gens partout dans le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si elle va aller, je crois, Lucas, lui, il est au Portugal. Si elle va aller au Portugal, je sais qu'il y a quelqu'un là-bas. Si elle va aller à Sri Lanka, je sais qu'il y a quelqu'un là-bas. Si partout où je vais aller, en Italie, partout, parce que j'ai fait des connaissances là-bas. C'est vraiment, on peut pas vraiment quantifier ça, quoi. On peut pas évaluer l'importance de ça. On peut pas mesurer ça, quoi. Et en plus de ça, au fur et à mesure que vous allez comment on appelle ça, familiariser avec le système, vous allez avoir des idées que vous aimeriez soumettre, OK? Et ensemble, on va se soutenir les projets des uns et des autres. Voilà. Et pour l'instant, nous encourageons la collaboration. Voilà pourquoi nous avons cette plateforme où nous avons les gens de DIA Congo, nous avons les gens du Burkina Faso, nous avons les gens de la Côte d'Ivoire, nous avons les gens de, voilà, je crois que c'est ces trois pays-là que nous avons pour l'instant. Parfois le Cameroun, mais je ne le vois pas très souvent. Donc, c'est pour vous dire que généralement, c'est cette synergie-là qui fait en sorte qu'on gagne. Mais quand quelqu'un vient et veut évoluer en singleton, généralement, la personne se trouve bloquée. Voilà, donc soyez toujours là, inscrivez-vous, recevez des emails de Intercept, informez-vous, lisez, comprenez davantage ce que ça veut dire. Aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez traduire des documents et mieux comprendre. Il n'y a plus d'excuses. J'ai trop parlé. Je vais passer la parole à Boaz. Voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas trop parler. Le temps est déjà largement passé. Seulement, j'aimerais
remercier ceux-là qui sont venus à temps et ceux qui sont nouvellement venus. C'est que ce ne soit pas votre dernière fois. Venez à d'autres rencontres et proposez-nous des thèmes, posez vos questions et elles nous permettent de savoir de quoi est-ce que nous devons échanger avec vous. Parce que la gouvernance ici de Cardano, c'était la question de quelqu'un. On a trouvé bon d'en parler. Nous félicitons également la collaboration de Lucas depuis le Portugal et nous envisageons que il puisse toujours partager avec nous et trouver dans quel sens il va pouvoir aller avec nous, surtout que nous sommes beaucoup ici constitués des non-tech. Ça va, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Bon week-end à tous. Merci. Merci. Oui, Amida, tu as un dernier mot à dire. Oui, merci. La fois dernière, je pense qu'on vous avait posé la question de savoir comment, comment on va faire pour payer ces $10 par Airtel Money, c'est envoyer des EDA ou quelque chose comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez répondu une moitié de la réponse, mais vous n'avez pas précisé comment on va faire pour payer ces $10 et devenir membre de Intercept. Merci. D'accord. Quand on rendait sur Intercept, j'ai posté Et- Intercept MDO. Oui, vas-y, Boaz. non, non, désolé, je ne voulais pas en parler. Bon, je me disais que peut-être comme le temps est dépassé largement, c'est serait par là que nous pouvons commencer la fois prochaine. Bien sûr, si vous le permettez. Et Ça ceux-là marche. qui pensent que c'est vraiment urgent pour eux, ils peuvent nous contacter inbox. Très Merci bien. beaucoup. Très bien. Donc, on a dépassé le temps. Vraiment désolé pour tout cela et merci d'être resté jusqu'ici. Alors, bon week-end à nous tous et rendez-vous samedi prochain. Si vous avez des gens à inviter, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup et à samedi prochain.